Donc, bonjour, séance du dimanche 22 novembre 2020. Donc, thème abordé, proba conditionnel, événements indépendants. Donc, pour les classes de première au lycée. Alors, on va d'abord très rapidement, donc Geoffrey, tu m'arrêtes. Hein. Donc là, très rapidement, c'est comme ça qu'on définit une probabilité. Donc, une probabilité définie de façon axiomatique, c'est toujours un nombre qui est positif, nul. Le oméga ici, c'est ce que j'ai appelé l'univers. La probabilité de oméga, c'est toujours 1. Le fait d'écrire que A inter B est égal à l'ensemble vide, ça veut dire que les deux ensembles sont disjoints. Autrement dit, les événements A et B, on dit qu'ils sont incompatibles. Autrement dit, deux événements incompatibles se présenteraient comme ceci, par exemple. Donc, on a l'univers oméga. Admettons que ça soit oméga. Là, j'ai l'événement A. Et là, j'ai l'événement B. Les deux événements sont incompatibles. À ne pas confondre avec l'événement C qui serait comme ça. Et dans ce cas-là, l'événement A et C ne sont pas incompatibles parce qu'ils ont une partie commune. D'accord? Oui. OK. Donc, A et B, si A et B sont incompatibles, la probabilité d'avoir A union B, c'est la probabilité de A plus la probabilité de B. D'accord. Alors, forcément, d'après cette définition, il vient que comme A union A bar, par définition A bar, c'est l'événement contraire de A. A bar, c'est l'événement contraire de A. Donc A union A bar, c'est tout simplement oméga. Ce qui veut dire que la probabilité de A, puisque A et B sont incompatibles, donc nous avons bien, d'après cet axiome-là, la probabilité de A plus la probabilité de A bar est égale à la probabilité de oméga, et donc égale à A. Et d'où je tire P de A égale à 1 moins P de A bar. D'accord? D'accord. Ou P de A, là je n'ai pas P de... Oui, P de... Je ne sais pas ce que j'ai écrit ici. Ce qui implique que P de A... Oui, ce qui implique que P de A est compris entre 0 et 1. Là, voilà. OK. Donc ça veut dire que P, puisque P de l'événement impossible, c'est 0. Donc une probabilité toujours comprise entre 0 et 1. Maintenant, si on prend deux événements A et B quelconques, c'est-à-dire cette fois-ci, ils ne sont pas forcément incompatibles. Dans ce cas-là, lorsqu'on va calculer, si tu regardes bien ce schéma, il faut bien le comprendre. Là, j'ai l'univers oméga. Là, j'ai l'univers oméga. Admettons que là, donc je prenne ceci. Donc là, admettons que je prenne A. Donc ça, c'est A. Tout ce qui n'est pas A et le contraire de A, c'est A bar. Tout ce qui n'est pas B est B bar. Là, on voit très bien que A et B ne sont pas incompatibles puisque l'intersection existe. Oui. Dans ce cas-là, si je calcule P de A union B, ça, si je calcule ça ou ça, le A union B, c'est P de A union B, c'est A tout seul, B tout seul ou les deux. Donc, si je fais P de A, si je fais P de A plus P de B, l'intersection qui est là, je l'ai compté deux fois. C'est la raison pour laquelle il faut faire moins P de A inter B. D'accord. Donc, chaque fois que tu écriras P de A union B, il faut que tu aies à l'esprit que P de A union B, c'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Et tu remarqueras une chose, que si A et B sont incompatibles, et dans ce cas-là, là, ça fera l'ensemble vide, donc là, ça fera une probabilité nulle, et tu te retrouves avec l'action numéro 2. Tu retombes là-dessus. D'accord. D'accord? Oui. Parfait. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est une probabilité conditionnelle? Bon, d'abord, une probabilité au sens large, P d'un événement A, P d'un événement A, la probabilité d'un événement A, c'est le nombre, c'est le cardinal de A, c'est le nombre d'éléments pour lequel A est réalisé. Donc c'est le nombre de cas favorables. J'appelle le cardinal de A.
divisé par le nombre de cas possibles, c'est-à-dire le nombre d'éléments dans l'univers oméga, c'est-à-dire le cardinal de oméga. Donc une probabilité, c'est toujours un rapport. C'est le cas de A, et ça on traduit en général, c'est nombre de cas favorables, nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. OK? D'accord. Parfait. Alors maintenant, on va introduire les probabilités conditionnelles. Regarde bien. Il faut vraiment avoir compris le schéma, et après les choses sont relativement simples. Alors, le schéma, c'est celui-là. Je vais prendre un exemple tout à fait simple pour illustrer mon propos. Admettons qu'on se place dans une classe de première et qu'on répartisse les élèves, donc on va dire filles, garçons, et anglais, espagnol. Donc là, c'est un exemple fantaisiste, hein, donc je ne vais pas respecter forcément le format. Donc là, j'ai des filles, F. Là, j'ai des garçons, qui est l'événement contraire. Là, j'ai des personnes, des élèves qui étudient l'anglais et d'autres qui étudient l'espagnol. Admettons que dans la classe, je dis n'importe quoi, il y ait faut toujours respecter un peu le... Admettons qu'il y ait 12 filles et 8 garçons. Et donc au total, 20 dans la classe. Admettons qu'il y en ait... Admettons que les élèves n'utilisent qu'une seule langue. Hein. Oui. Donc, admettons qu'il y en ait, je ne sais pas, 15 qui étudient l'anglais. Donc, il y en a 5. Il ne faut pas que je me trompe parce que après, pour faire le décompte, ça va être... alors, donc là, je vais en prendre 3. Là, je vais en prendre 2. Là, je vais en prendre 9. Encore une fois, c'est un exercice fantaisiste. Hein. Et là, forcément, je vais en prendre 6. Donc, apparemment, ça marche. D'accord ? D'accord. Donc, admettons que l'on désigne une personne au hasard et qu'on soit en situation d'équiprobabilité. Donc, la probabilité de, par exemple, de désigner une fille, c'est le nombre de cas favorables. 12 sur 20. Voilà. La probabilité de désigner un garçon, c'est forcément l'événement contraire. Oui. C'est-à-dire 8 sur 20. Donc, quand je dis la probabilité de désigner une fille, forcément, ma référence, c'est bien sûr la classe en totalité. Oui. Quand je ne dis rien, je n'ai pas de préalable. Donc, quand je dis, par exemple, quelle est la probabilité que ça soit une fille, et en même temps, qu'elle étudie l'anglais. Donc, je vais repérer les personnes qui sont dans cet ensemble, mais en même temps dans celui-là. Et donc, cette probabilité, c'est 9 sur 20. D'accord ? Oui. OK. Maintenant, je dis, si je dis maintenant, on désigne une fille quelle est la probabilité
pour qu'elle étudie l'anglais. Quelle est la probabilité pour qu'elle étudie l'anglais? Donc cette fois-ci, j'ai fixé un préalable. J'ai fixé un préalable, c'est qu'on va désigner une fille. Donc, je ne vais plus m'intéresser à la totalité, mais je vais m'intéresser à cet univers qui a été réduit. C'est-à-dire la question, je la pose par rapport à ces 12. Et donc, c'est là où j'introduis une condition. Oui. Et c'est pour ça que là, on parle de probabilité conditionnelle. Et donc, en fait, parmi ces filles, il y en a combien qui étudient 9. l'anglais? 9. Donc, là, on dira la probabilité que l'élève étudie l'anglais sachant que c'est une fille, c'est 9 sur 12. Oui. C'est ça une probabilité conditionnelle. D'accord. Là, la condition, c'est que mon univers de référence, ce n'est plus oméga, mais c'est F, puisque je vais désigner une fille. Oui, d'accord. D'accord. Maintenant, si on regarde bien cet ensemble-là, et si je m'amuse à faire un arbre, et j'ai ceci, là, je désigne la personne, c'est soit une fille, soit un garçon. Si c'est une fille, soit elle étudie l'anglais, soit elle étudie l'espagnol. Si c'est un garçon, soit il étudie l'anglais, soit il étudie l'espagnol. Donc ici j'ai soit F, soit G. Là j'ai soit A, soit E. Soit A, soit E. OK? D'accord. Bien. Là, je lis la probabilité que ce soit une fille. Donc, j'écris forcément 9 sur 20. Pardon. 12 sur 20. Ah oui, 12. Merci. 12 sur 20. Parce que là, on ne voit pas très bien. 12 sur 20. Je ne simplifie pas, je laisse comme ça. Ici, forcément ici, ça fera 8 sur 20. C'est l'événement contraire. Oui. Lorsqu'on construit un arbre pondéré, la somme des probabilités sur chaque nœud, il peut y avoir 3 branches, 4 branches, la somme de toutes ces probabilités, ça doit toujours faire 1. Oui. Donc ça plus ça doit faire 1. Ça plus ça doit faire 1. Attention, ce n'est pas ça plus ça qui fait 1, mais c'est ça plus ça. Oui, oui. C'est ça plus ça, ok. Maintenant, qu'est-ce que je lis ici? Qu'est-ce que je lis ici? Là, je lis, ma condition, c'est que c'est une fille. Donc, oui. ce que je vais écrire ici, c'est la probabilité de A sachant F. Oui. Là, ce que j'écris, c'est P de A sachant F. C'est-à-dire, je vais trouver combien? 9 sur 12. 9. Lorsqu'on a un arbre pondéré comme ceci, et lorsqu'on veut lire ce qu'on a ici en bout de course, ici je rencontre deux événements, l'événement F et l'événement A. Donc ce que je vais avoir ici, c'est la probabilité que l'élève soit une fille et étudie l'anglais. Oui. Et si je regarde bien cette probabilité-là, je sais qu'elle est égale à 9 sur 20. Oui. Ben, si je fais 12 sur 20 multiplié par
9 sur 12, en simplifiant par 12, ça me fait bien 9 sur 20. D'accord. Ce qui veut dire, d'après l'arbre que j'ai ici, la probabilité de f inter A est égale à la probabilité de A sachant f fois P de f. D'accord. Et en fait, si je voulais calculer ici P de A sachant f, comme j'ai compris que la référence c'est f, au dénominateur j'aurai toujours P de f. Et au numérateur j'aurai P de A, je fais l'intersection des deux. D'accord. Ça c'est pour avoir une façon mnémotechnique de se rappeler. Oui. D'accord. Donc quand je fais par exemple en général, quand je vais écrire la probabilité de B sachant A, ma condition c'est A, c'est ce que je vais mettre au dénominateur. J'écrirai ici P de A. Et au numérateur, je mets l'intersection des deux. D'accord. Okay. Donc sachant E, c'est divisé par P de E. Sachant B, c'est divisé par P de B. Sachant A, c'est divisé par P de A. D'accord. OK. Oui. Bien. Alors, ceci nous amène donc à notre définition d'une probabilité conditionnelle. Donc, la probabilité de B sachant A, alors je vais juste, pour pas que ça alourdisse, voilà, pour pas que ça alourdisse le sujet, je vais supprimer cette partie-là. Supprimer cette partie-là. Voilà. La probabilité de B sachant A, comme je dis, sachant A, c'est sur P de A. Sachant B, c'est sur P de B. D'accord. Et donc, la probabilité de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. D'accord. La probabilité de A sachant B, c'est logique qu'on intervertit les lettres. Oui. Donc, c'est toujours... Le numérateur ne change pas, en fait. Oui. Pourquoi? Parce que A inter B, B inter A, c'est la même chose. Oui. Et c'est pour ça que tout dépend de l'énoncé. On peut calculer B, P de A inter B de deux façons. Soit en faisant P de B sachant A fois P de A, Oui. soit en faisant P de A sachant B fois P de B. D'accord, oui. De ce que... Voilà, ça c'est très important à savoir. D'accord. OK. C'est très clair. Oui, oui, c'est clair ça. Vraiment que ça soit très clair. Oui. Alors maintenant, admettons que je donne un arbre comme celui-là. Je vais l'écrire. Alors, je vais dresser donc, un arbre. J'ai ici A bar, B bar, B bar, A bar, B bar, B bar. Admettons que là je dise 0,4. Là, admettons que je dise c'est 0,3. Là, admettons que je dise c'est 0,5. Je vais te laisser réfléchir pendant à peu près 5 minutes. Bien sûr, en utilisant un raisonnement.
je vais te laisser réfléchir. 1, tu vas compléter l'arbre, d'accord? Oui. Et 2, d'après ce que j'ai ici, tu vas me calculer la probabilité de B. Ok, allez, je te laisse. Alors maintenant, il va falloir bien rédiger la réponse. Et c'est là où on va introduire la notion de probabilité totale. D'accord. D'accord. Pour mettre ça en place, voilà ce qu'on va dire. Voilà ce qu'on va dire. Là, notre ensemble de départ, oméga, est très simple, puisque tout à l'heure, je vais définir ce qu'est une partition de oméga, une partition sur oméga. Donc ici, si je regarde bien, il faut vraiment bien comprendre ça. Là, ok. Donc, admettons que là, j'inscrive A, l'événement A. Là, j'ai l'événement A bar. Là, j'ai l'événement B. Et là, j'ai l'événement B bar. J'introduis la notion de partition que je vais définir de façon générale tout à l'heure. Oméga, c'est quoi? Oméga, c'est oméga est égal à A inter B union A inter B bar union A bar inter B union A bar inter B bar. Quand je réunis ces 4 parties, ça me donne oméga entier. Oui. C'est une partition, pourquoi? Parce que leur réunion, la réunion de ces 4 événements, me donne l'univers. De plus, chaque événement pris 2 à 2, par exemple A inter B inter A inter B bar, ce sont 2 événements incompatibles. Il n'y a aucun élément qui peut être là et là. Il n'y a aucun élément qui peut être là et là. Donc, j'ai une partition car la réunion de ces 4 événements me donne oméga et chacune des parties prises 2 à 2 sont toutes incompatibles. D'accord. Voilà. Et donc, l'événement B est tout simplement égal à quoi? L'événement B est une partie de oméga et il est égal à cet événement union cet événement. D'accord? Oui. Inter, attention, vous corrigez. Inter A bar. Ah oui, je vois. Vous corrigez. B inter A, Oui. union B inter A bar. Ce sont 2 événements incompatibles. Je peux donc appliquer l'axiome numéro 2 que j'ai annoncé en préambule. Donc, je vais rédiger ceci. La probabilité de B est forcément égale à la somme des 2 probabilités, c'est-à-dire à P2 B inter A plus P2 B
inter A bar. Est-ce que vous me suivez jusque-là? Oui. Ok, je ferai. Maintenant, je vais appliquer le théorème des probabilités conditionnelles. Qu'est-ce que je fais pour trouver le schéma peut m'aider? Et après, pour B, P de A bar, P de B, inter A bar. On voit très bien que P de B, inter A, c'est P de B, sachant A, que multiplie P de A. Oui. Et P de B, inter A bar, c'est P de B, je te laisse finir. Alors j'ai fait... P de B, non, mais juste pour rédiger. P de B. Oui, P de B sachant Mais regarde A là. bar. Voilà, sachant A bar, hein, c'est P de Oui. B, sachant A bar, que multiplie P de B sachant A. Non, 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 non. Ah. Il faut prendre le temps, parce que là, je te dis, c'est vraiment capital de faire les choses sans trop se préoccuper, sans se tromper. Pour trouver cet événement-là, Ah non. je multiplie celui-là, Ah oui, par celui-là. oui. C'est P2 A bar. Oui, je me suis trompé, oui. Pour trouver A inter B, je multiplie, là, sachant B, c'est fois P de B. Oui. Là, sachant A, c'est fois P de A. Donc, si là, j'ai P de B inter, donc c'est P de B sachant A bar, fois P de A bar. Oui. Donc, si je rédige ma réponse, si je rédige la réponse à ma question, j'écris donc que P de B est égal à P de B inter A plus P de B inter A bar. Ça porte un nom, c'est le théorème des probabilités totales. D'accord. Et donc, P de B, c'est P de B sachant A, puisque je cherche P de B, donc ce n'est pas sachant B, ça ne peut être que sachant A. Tu as compris? Puisqu'on cherche P de B. Parce que là, P de A inter B, ça peut être ou sachant A ou sachant B, tu me suis? Oui. Mais comme je cherche P de B, ça ne peut pas être sachant B, puisque je ne connais pas le B. D'accord. Oui. Donc c'est pour ça que je te dis, pour avoir ces repères. Donc ça ne peut être que sachant A. D'accord. Et comme tu as fait P de B sachant A et que tu veux l'intersection, donc tu multiplies par P de A. Tu as vu le repère? Donc ici, tu cherches P de B inter A bar. Ça peut être sachant A bar ou sachant B, mais tu cherches P de B, donc ça ne peut être que sachant A bar. Oui, d'accord. Voilà. Et c'est P de B sachant A bar. Et comme tu cherches P de A inter A bar, que multiplie P de A bar. Et après, on remplace comme tu as fait. Donc, en remplaçant, ça me fait donc 0,4. Pardon, oui. Pardon. Oui, 0,3. Si on respecte l'ordre, 0,3 fois 0,4 plus 0,5 fois 0,6. Fois 0,6. Parce que là, c'est l'événement contraire de A. Oui. Voilà. Et donc, ça fait ce que tu as dit. Donc, 0,12 plus 0,30, c'est 0,42. Oui. OK. OK, c'est très bien. Donc, ça, vraiment, c'est très, très important de l'avoir à l'esprit. D'accord? D'accord. Donc, au début, on a ici notre partition de oméga et on peut calculer, on peut exprimer n'importe quel événement à l'intérieur de oméga en fonction d'une de ces parties.
D'accord. OK. Alors, et voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est quand on veut calculer P de B. On sait que P de B, c'est P de A inter B plus P de A bar inter B. Oui. Et donc, P de B, donc comme je cherche A inter B, ce sera forcément sachant A. Comme je cherche A bar inter B, ce sera forcément sachant A bar. Donc, c'est P de B sachant A fois P de A, plus P de A bar, P de B sachant A bar fois P de A bar. D'accord. OK. Et on peut bien sûr généraliser, au lieu d'avoir que là, notre partition, notre oméga pouvait être décomposé en 4 événements, mais on peut décomposer en n événements. Ce qui m'amène à écrire ceci. Si on a les événements AI, avec I qui est plus grand ou égal à 2, et I entier naturel. Donc, par exemple, A1, A2, AN réalise une partition de l'univers oméga si, quand je réunis A1 jusqu'à AN, je retrouve oméga. D'accord. Et si Oui. je prends n'importe quelle partie, ah là je me suis trompé, c'est pas AI inter AI, c'est AI inter IJ. Donc si AI inter IJ, sachant que I et J sont différents, alors si c'est pour que ce soit une partition, il faut que la réunion me donne oméga, et il faut que n'importe quelle deux parties prises 2 à 2 donne l'événement impossible. Et D'accord. dans ce cas-là, on peut calculer l'événement B. L'événement B, c'est quoi? On va composer B avec A1, avec A2, avec AN. D'accord. Tout à l'heure, on avait composé B avec simplement A et A bar. Tout à l'heure, on avait écrit P2, B, inter A, plus P2, B, inter A bar. Parce que j'ai que deux événements, mais je peux en avoir, N. Donc là, on voit très bien que A union A bar est bien égal à oméga. Donc Oui. là, comme c'est une partition, on sait que A1 union A2 union AN est égal à oméga. Par conséquent, P de B, c'est B que je compose avec A1, plus probabilité de B composée avec A2, plus B composé avec AN. Et D'accord. bien entendu, après chacun ici, je vais appliquer la formule tout à l'heure. Donc, c'est comme je cherche P de B, ce sera forcément P de B sachant A1, P D'accord. de B sachant A2, P de B sachant AN, multiplié par A1, par A2, par AN. D'accord. Oui. Et Oui, le vas-y. N, Oui, bien sûr. on est obligé de le mettre dans la formule ou pas? Le P Non, de parce que B, sachant. là, non, là tu parles du petit n là? Oui. Là, c'est le cas général, Oui. Geoffrey. Ça veut dire D'accord. que si 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 j'ai deux ensembles, comme ici, par exemple, j'ai appelé A, A bar, mais j'aurais pu les appeler A1. J'aurais pu faire un tableau comme ça. Là, j'ai B. Là, j'ai B bar. Là, j'ai A1. Et là, j'ai A2. Donc là, pour calculer P de B, je fais P de B inter A1 plus P de B inter A2. D'accord. Si maintenant tu as ce cas-là, un exemple, prendre l'exemple numérique après, mais en général, pour bien comprendre, tu peux avoir oméga qui est comme ça. Regarde, oméga qui est comme ça. Il faut bien comprendre ça, hein, mais il faut vraiment que tu me poses des questions si tu n'as pas compris. Donc là, admettons que oméga soit comme ça. Et que là, je suis comme ça. Donc là, c'est B, et là, c'est B bar. Alors là, je vais plutôt pas trop m'alourdir, je vais faire comme ça, P et B bar.
Voilà. Et admettons là, je fais délibérément A1, A2, A3, A4, et je m'arrête. Et je mets point, 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 point. Tu vois, ça continue Oui, jusqu'à N. Tu me suis ou pas? oui, d'accord. Voilà, c'est ça que ça veut dire, pour que tu comprennes. Donc là, j'ai toujours, là j'ai B, là j'ai B, B bar. Oui, D'accord. d'accord. Là, j'ai A1, Oui, A2, d'accord. A3, A4. Ça continue, A5, A6, AN. Et n, c'est jusqu'à l'infini, quoi. Enfin, Oui, voilà, c'est un nombre entier. Ça d'accord, peut oui. jusqu'à A50, A2000. D'accord, d'accord. T'as compris? Dans Oui, la définition très rapidement, dans la définition aussi, petit n, petit i plus grand ou égal à 2, et i appartient à l'ensemble des entiers naturels. d'accord. Ok? Alors, donc ici, forcément, ici, qu'est-ce que j'ai? J'ai A1 inter B. Oui, Là, j'ai A2 inter B, et ainsi de suite, d'accord, oui. jusqu'à AN inter B. Donc, la D'accord. probabilité de B, comme tu le vois, la probabilité de B, elle est bien égale à la probabilité de A1 inter B. Je vais l'écrire comme tout à l'heure. La probabilité de B inter A1 plus la probabilité de B inter A2 jusqu'à la probabilité de B inter AN. D'accord. D'accord? Oui, Et après, bien entendu, après, P de B inter A1, c'est P de B sachant 1. A1 que multiplie P de A1 D'accord. plus point, 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 P de B sachant AN, que AN, ça peut être A50, Oui, P de AN. Voilà, d'accord. d'accord? Oui, d'accord. Ok. C'est clair, sûr. Oui, oui, c'est bon. Voilà. Voilà, ça, il faut bien. Alors maintenant, je vais juste essayer de moi 2 secondes. Je vais récupérer un exo. Donc, pour fabriquer un article, une entreprise utilise 3 machines que je vais appeler grand A, virgule grand B et grand C. Point. La machine grand A assure, je sais pas moi, on va dire 40% de la production. Et la machine grand B assure 35. La machine grand B en assure 35%. On assure 35%. Tu as deviné qu'après, pour le reste, pour la machine C, il suffit de faire la différence. OK? Oui, OK. Donc, et la machine B en assure 35%. D'accord? Alors, on va dire ceci maintenant. À la sortie de la machine A,
sortie de la machine A, 12% des articles, 12% des articles présentent un défaut. Ouais. À la sortie de la machine B, 10% présente un défaut que je vais appeler grand D. Comme ça, on va le codifier après. Présente un défaut grand D. Et pareil à la sortie de la machine C. À la sortie de la machine C. De la machine C, 8% présente, 8% bien sûr des articles, hein, des articles présente un défaut ou le défaut grand D. Question. Calculer. Alors, on prélève un article au hasard. On prélève un article. On prélève un article au hasard. On prélève un article au hasard. On prélève un article au hasard de la. On prélève un article au hasard dans la production. Voilà, production. Bien entendu, on se place dans une situation d'équiprobabilité. Question. Calculer la probabilité que un article présente le défaut B, le défaut D. Voilà. Voilà. Je te laisse réfléchir. Je corrige, là, il y a un petit S, voilà. J'ai d'abord fait un arbre. Très bien. Après, j'ai mis toutes les valeurs et j'ai D'accord. fait donc P de A, P de D inter P de D sachant A Oui. fois P de A. D'accord. P de D sachant B fois P de B. C'est excellent. Plus C'est parfait. C'est bon, c'est parfait. Tu as bien compris. C'est bien ça. C'est excellent. OK, c'est parfait. Alors, donc là, effectivement, l'arbre me permet simplement très vite de structurer ma réponse, mais je ne suis pas obligé de le faire. Donc là, comme tu as fait A, B et C, d'accord? Donc tu as fait A, B, C. Si j'ai A, c'est soit D, soit D bar. Voilà, soit D, soit D bar, soit D, soit D bar. Donc là, j'ai forcément A, B, C. Là, j'ai D, D bar, D, D bar, D, D bar. Et voilà. Donc là, j'ai 0,4, 0,35, donc 0,25.
C. Oui. Ensuite, ici, 0,12. Ici, 0,1. Et ici, 0,08. Et donc, je vais appliquer mon théorème des probabilités totales. Je vais écrire la probabilité de D, c'est P de D inter A plus P de D inter B plus P de D inter C. Là, par contre, il faut toujours rédiger. D'accord? D'accord. Voilà, c'est très important. Alors, P de D égale d'abord ça. Et après, on écrit P de D égale P de D sachant A fois P de A plus P de D sachant B fois P de B plus P de D sachant C fois P de C. Il ne me reste plus qu'à remplacer. Ce qui me donne 0,12 que multiplie 0,40 plus 0,10 que multiplie 0,35 plus 0,08 que multiplie 0,75, 0,25. Oui. Et ça fait combien au total? 0,103. Voilà. C'est parfait. Ok, donc ça c'est acquis. Ah, maintenant on va passer aux événements indépendants. Alors, qu'est-ce que tu sais des événements indépendants? Se dire qu'ils n'ont pas besoin de l'un pour se faire. Enfin, je ne sais pas trop comment expliquer. Ah, il faut savoir. Ok, il faut savoir. Ok, je vais essayer de t'aider. Alors, dans le mot indépendant, ça veut dire qu'en fait, quand je prends deux événements, on dira qu'ils sont indépendants lorsque la réalisation de l'un ne dépend pas de celle de l'autre, en fait. Oui, Autrement d'accord. dit, lorsque la réalisation de l'un n'est pas conditionnée D'accord. par la réalisation de l'autre. Je vais faire un petit schéma. Je vais te montrer un cas où les événements ne sont pas indépendants et à côté le pendant où ils le sont et tu vas comprendre pourquoi. C'est ça qu'il faut retenir en fait. Alors, je fais deux cas. Donc, premier cas. Voilà. Voilà. Première situation. Deuxième situation. Donc là, j'écris A bar. Pardon. Donc, c'est pas celui-là. Donc là, j'écris A bar. B bar. B bar. A bar. B. Ok. Admettons que là, je vais mettre, je ne sais pas moi, 0,7. Je vais mettre 0,3, forcément. Là, je mets 0,6. Là, je mets 0,4. Là, je mets 0,5. Et là, je mets 0,5. 0,7. 0,3. 0,6. 0,4. 0,6. 0,4.
Alors, j'écris ce que j'ai à gauche. Ce que je lis à gauche, j'ai P de A. Je vais plutôt m'intéresser à P2 directement, à P de B sachant A, qui est égal à combien? P de B sachant A. 0,6. 0,6. Ah oui. Ah oui. Ah oui, non, j'étais en train de faire un calcul. Non, oui. Ah non, non. Oui, Il n'y a pas de calcul. Ça se lit, il faut savoir le lire direct. Ça, c'est P de B sachant A. Ça, c'est P de B bar sachant A bar. oui, Ça, c'est P de A inter B. oui. OK. P de B sachant A, c'est 0,6. Et P de B sachant A bar. C'est 0,5. Ah, excellent. OK. Maintenant, je me place ici. P de B sachant A. C'est 0,6. Et P de B sachant A bar. C'est 0,6 aussi. Voilà. Alors, déjà, ce qu'il faut voir, c'est que ici, la probabilité de B, elle ne change pas que j'ai au départ A ou que je n'ai pas A. Que j'ai A ou A bar, ça me fait toujours la même probabilité. Donc déjà, c'est une première esquisse. Ces deux événements ici sont indépendants. D'accord. Parce que la probabilité de B n'est pas conditionnée par celle de A. Oui. Alors que ici, la probabilité de B sachant A est différente de la probabilité de B sachant A bar. Oui. Et donc là, ils ne sont pas indépendants. D'accord. Dépendants. Je vais aller plus loin maintenant. Tu vas m'appliquer de tête, tu vas m'appliquer le théorème de probabilité totale et me dire à quoi est égal ici P de B. Allez, dis-moi à quoi est égal P de B. 0,3. P de B. Pourquoi tu dis 0,3? Je n'ai pas compris. C'est 0,6 fois. Ah non. Attends, on vient de faire quelque chose que tu as réussi. Oui. C'était compliqué. Donc là, si je te demande P de B, tu dois me dire combien ça fait. Oui. Ah oui, alors prends ton temps, il n'y a pas de problème. Prends ton Je temps. prends la calculatrice. Oui, bien sûr, oui, prends ton temps. Euh, 0,57. 0,57, on va vérifier. Tu as fait comment pour trouver 0,57? Tu as J'ai fait fait. 0,7 fois 0,6. Oui. On a appliqué le théorème, hein, 0,42, plus, très bien, 0,3 fois 0,5, c'est ça? 5. Oui. 0,15, excellent. Et tu as fait la somme, et ça donne P2, 0,57. OK. Oui. Et on voit quoi? Que P2B est différent de P2B sachant A bar, est différent de P2B sachant A. C'est trois valeurs différentes. Maintenant, de la même façon, je vais te demander de me calculer P2B ici. P de B, là, il est égal à. Ah non, non, je mal vu. Et là, il y a marqué 0,5, il manque le 7. À P de B. Où ça? À P de B égale, vous avez marqué 0,5. Ah, pardon, excusez-moi. Ouais. Maintenant, calcule-moi P2B ici. Du coup, c'est 0,6 fois 0,7 plus 0,6 fois 0,3 et ça fait 0,6. Et voilà. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Avec les 3 sont P2B, égaux. voilà. P2B sachant A est égal à P2B sachant A bar et est égal à P2B. Autrement dit, que je cache, je le fais exprès. En fait, ça, cette condition-là, si je l'enlève, qu'est-ce qui me reste? Voilà. C'est ça que ça veut dire l'indépendance. D'accord. Et si j'enlève A bar, qu'est-ce qui me reste? Et voilà. D'accord. Donc, on retiendra que deux événements A et B
sont indépendants, d'accord, lorsque l'un n'est pas conditionné par la réalisation de l'autre. Mais ce qu'il faut retenir, et je vais l'écrire tout de suite, deux événements grand A et grand B sont indépendants. Je vais juste écrire, on sait que P2B sachant A, d'accord? P2B sachant A est égal à quoi? Est égal à P de A inter B, d'accord? P de A inter B divisé par P de A. Eh oui. D'accord. Maintenant, donc ça, on l'a. Ça c'est toujours vrai, quel que soit A et B. D'accord. Oui. Et maintenant, je vais écrire ceci. Les événements A et B sont indépendants si et seulement si ça équivaut à, c'est pas celui-là que je veux, si et seulement si, ah zut, ah c'est pas celui-là, il a disparu. Bon, je vais arrêter là, poser la vidéo. Donc, les événements A et B sont indépendants. Donc, je remplace P de B sachant A par sa valeur qui est là. Oui. Donc, c'est P de A inter B sur P de A. Et après, je vais faire le produit en croix. Et je vais maintenant conclure. Et je vais dire ceci. Les événements A et B sont indépendants si et seulement si la probabilité de A, Oui. compris, inter B, Oui. c'est très important de comprendre ça. Inter B est égal tout simplement P de à A P fois de, P de B. voilà, P de A. Et c'est pour ça que ça vient de là en fait. C'est Oui. très important de comprendre. Voilà. D'accord. Et voilà. Et donc après, voilà. Et donc là, on voit, on enchaîne. Là, c'est un peu trop grand. Vous avez remis la vidéo Oui, je l'ai remise. Ok, d'accord. Merci, merci Geoffrey. Ok, je l'ai remise. Voilà. Donc, ouais, donc là, on part de là, proba conditionnel. Oui. J'applique la règle. Qu'est-ce que c'est des événements indépendants? Deux événements sont indépendants si et seulement si la probabilité de l'un n'est pas conditionnée par la probabilité de l'autre. Donc, P de B sachant A, c'est P de B. D'accord. Comme P de B sachant A, c'est P de A inter B sur P de A. Donc, P de B, P de A inter B sur P de A égale P de B. Et donc, les événements A et B sont indépendants si P de A inter B égale P de A fois P de B. D'accord. Voilà. OK? Oui. OK. Alors, juste un petit exercice. Alors, on va donner l'exemple. Alors, un article peut présenter le défaut A ou le défaut B. La probabilité qu'il présente le défaut A, donc P de A, hein, j'écris comme ça, P de A, ça c'est la probabilité qu'il ait le défaut A. P de A égale 0,08 et la probabilité qu'il ait le défaut B, P de B, est égale à 0,05. D'accord? Quoi? Question. La probabilité pour que l'article présente au moins
un défaut est égal à 0,125. Question. Les événements grand A et grand B sont-ils indépendants? Je vais laisse réfléchir 5 minutes, 10, comme tu veux. Que veut dire l'article présente au moins un défaut? Ça se traduit comment? C'est-à-dire c'est supérieur à 1. Il en a forcément. Oui, voilà, mais ça se traduit comment dans l'exercice en question? P de A plus P de B. Non, mais avant de faire ça, non, là tu vas trop vite. Comment on traduit la phrase présente au moins un défaut? C'est quel événement? Ok. Présenter au moins un défaut veut dire tout simplement, c'est avoir le défaut A, ou le défaut B. C'est ça au moins un défaut, c'est-à-dire A union B. C'est ça au moins un défaut. D'accord. Donc, cette indication-là est capitale, c'est-à-dire on me dit que la probabilité de A union B est Oui. égale à 0,125. On me le donne. Puisque au moins un défaut, c'est le défaut A ou le défaut B, qui se traduit par P de A union B. D'accord. Mais comme je sais que P de A union B est égal à P de A plus P de B moins P de A inter B, tu me suis? Oui. Et tout ceci est égal à 0,125. Mais P de A, on me le donne, c'est 0,08. Ah oui, je vois du coup ce qu'on peut faire. P de B, on me le donne, c'est Oui. 0,05. Moins P de A inter B égale 0,125. Et tu as compris que P de A inter B est forcément égal à 0,08 plus 0,05, ça fait 0,13, Oui. moins 0,125. Oui. Et 0,013 moins 0,125, c'est 0,05. Oui. Du coup, oui. Tu me suis? Oui. Je viens de calculer P de A inter B. Maintenant, je vais calculer quoi? P de A que multiplie P de B. Et ça fait 0,08 que multiplie 0,05 Ça fait. et 0,04. Oui. Du Et coup, donc, c'est pas eh ben voilà, mais maintenant on peut indépendant. comparer les deux. Est-ce que P de A inter B égale à P de A fois P de B? La réponse est non. Oui. Donc, ils ne sont pas indépendants. Oui, d'accord, j'ai compris. C'est très important de comprendre ça, cette stratégie. Oui. C'est clair? Oui. Alors après, donc, la situation où c'est employé souvent, c'est lorsque, par exemple, on répète une épreuve. Par exemple, on te dit ici, par exemple, si je garde, si maintenant je suppose, je modifie le texte, tu vois, je modifie ce texte, et là je dis, par exemple, un article peut présenter, tu vois, un article peut présenter
un article peut présenter de façon indépendante. Cette fois-ci, je le dis, de façon indépendante, d'accord? Indépendante. Deux types de défauts, d'accord? D'accord. Deux types de défauts, d'accord? Donc, deux types de défauts. Deux types de défauts que je vais appeler A ou B. Défaut A ou B. On a P de A égale 0,08, P de B égale 0,05. Et on peut me demander calculer la probabilité pour que l'article ait les deux défauts. Après, on peut dire au moins un défaut. Je n'écris pas tout, hein. Au moins un défaut. Ou bien aucun défaut. D'accord? Oui. Donc là, c'est relativement direct. Puisque je sais que les événements sont indépendants, on me demande la probabilité qu'il ait les deux défauts. Ça se traduit par quoi les deux défauts? À la fois A et B. Ça s'écrit P de A inter B. Défaut A et B. Mais comme ils sont indépendants, je peux donc écrire P de A fois P de B. Est-ce que ça va? Oui. Qui est égal à 0,08 que multiplie 0,05, ce qui me fait du 0,004. D'accord? Oui. Alors après, on me demande au moins un défaut. Ça s'écrit comment? P de A union B. C'est P de A plus P de B moins P de A inter B. Donc ça fait 0,08 plus 0,05 moins 0,04. Si je ne me trompe pas, ça fait 0,126. D'accord? Et après, comment je déduis aucun défaut, Geoffrey? Là, c'est au moins un défaut. On fait A bar et B bar. On peut faire comme ça, mais Ah plus oui, sinon on fait simplement. 1 moins Excellent. 0,126. A bar inter B bar, c'est aucun défaut. On peut le faire de deux façons. Soit je fais 1 moins la probabilité qu'il ait au moins un défaut. Et donc ça fait 1 moins 0,126, ça fait 0,874. Ou alors je fais, comme tu as dit, P de A bar inter B bar. Comme les événements sont indépendants, il en est de même pour A bar et B bar, ce qui me fait P de A bar fois P de B bar. Et ça me fait 0,92, d'accord? Oui. Que multiplie 0,95. Et ça me fera pareil, 0,874. D'accord. Voilà, ben écoute, c'est très bien. Donc je pense que tu as à peu près une bonne maîtrise du sujet. D'accord, merci. Voilà. Mais n'hésite pas si tu as, pendant la semaine, si tu as des soucis, tu me D'accord. fais signe. Allez, bon dimanche. Bon dimanche à vous aussi. Au revoir. Au revoir.